Salinès dans les gares le vendredi 17 et samedi 18 octobre. Et notre invité a aussi un invité qui va nous présenter de suite. Bonjour Annelise. Oui, bonjour, c'est comme les poupées russes, effectivement. Donc, je suis venue en compagnie de Mauricio Patiño, qui est donc conteur, artiste tout simplement de Medellín, qui voilà, sera avec nous pour cette session à Radio Galère. L'orientation culturelle, musicale autour de la Colombia, autour de la Colombie, du réalisme magique. Tu nous en diras un peu plus, Annelise. Si Evaline, on reprend le titre, hein, dans le Ito, ça peut être un diminutif, ça peut être un petit festival, effectivement, mais là on garde ce suffixe de la tendresse, parce que c'est ça, en fait. C'est la Colombie qui, lorsque j'ai 22 ans d'âge, m'ouvre ses portes et j'arrive dans ce pays comme si j'étais vraiment à Marseille, à la maison. Même si je ne suis pas marseillaise, je suis d'origine marseillaise, mais en tout cas, c'était l'idée d'arriver chez soi en 2007. Et après ce petit voyage, là, vraiment, on est dans le domaine de l'intime, effectivement. Hein, c'est une petite histoire personnelle, c'est une histoire qui était partie pour durer 5 mois, où je partais faire un mémoire de maîtrise sur le conte engagé en Colombie à travers les nouveaux conteurs colombiens. Donc ça devait durer 5 mois et finalement, une petite distorsion du temps qui fait que 5 ans plus tard, je suis partie de Colombie pour atterrir dans mon village natal, Calvisson, dans le Gard, dans la maison maternelle même. Et c'est à partir de ce moment, de cette baffe du retour, où finalement je ne suis plus qu'une Française parmi les Françaises, que je décide de faire connaître les fusions, la folie colombienne qui m'avait vraiment rattachée à la vie, tout simplement, à l'effervescence. Et de cette expérience colombienne, tu as créé au retour, par l'hasard aussi, par la suite des événements, l'association Les Arts des Villes et les Arts des Champs. Oui, ça marche aussi en espagnol, hein. La VLAC, donc c'est l'acronyme de que tu viens de dire, les arts des villes, les arts des champs, mais ça marche aussi en espagnol dans le sens Los artes de la ciudad, de la vereda. De la vereda, voilà. Mais il n'y a pas de jeu de mots avec les arts, par contre, en espagnol. Oui, tu adores les jeux de mots dans la présentation, c'est pour ça que je te laisse toi lire toute cette merveilleuse présentation des conteurs, orateurs funambules, fabulistes perchés sur un mot chinois dans les platanes, bonimenteuses pour une machine à churros. Avec évidemment l'apostrophe sur le N, plus loin œuf, huevo, parce que c'est de eso se trata, tener huevo. 9 ans que l'assaut, les arts des villes, les arts des champs, sème ses graines avec ce festivalito. Garant dans l'état d'esprit locombien, c'est-à-dire local, locaux et colombien. Et là, on a rajouté local, locaux et décalé, tout simplement. Enfin, local, colombien et décalé. Fin de la parenthèse. Les 9 beautés de la VLAC, donc beauté, B-O-T-T-E-E-S, hein, parce que comme ça marche pour les deux genres, hein, et puis dans le sens où on est très beau, on est très belle, et en général, bizarrement, comme on convoque les tropiques, on met des bottes ce jour-là. Donc, les 9 beautés de la VLAC, en muse éclairée, ont commandé un mapping chanté à une étrange trinité colombienne pour faire éclore dans la joie ces 9e rencontres locombiennes. Donc, dans la cour d'honneur du château ou entre les platanes de Salinel, vous croiserez conteuses et conteurs, orateurs funambules fabulistes perchés sur un machinois dans les platanes, bonimenteuse pour machine à churros, marimbero du Pacifique colombien avec son quatuor de musiciens, rehaussé par la flûte Gaita de la Luisa, et une autre Louise, qui avec sa harpe des grandes plaines de l'Orénoque fera frémir les eaux du Vidourle, donc notre fleuve local, tout comme les bonnes vibrations du DJ Baobassa et de la chanteuse DJ Laura Canela. Dans le village locombien, locaux et colombiens et êtres décalés colorés se côtoient. Une cartomancienne, une contomancienne, un stand de sérigraphie colombo-locale, une bouquiniste, l'isoloir oratoire, des capsules de fertilité auditive, des expositions, des potières, des jeux en bois, et nos guinguettes et cantinas pour nourrir les corps en plus de l'esprit. Mila, tu as été présente, tu peux nous parler aussi de ça, de cette première partie du festivalito qui a été délocalisé de son lieu d'origine. En fait, meuf, en fait c'était une programmation essentiellement féminine où on n'a pas trop parlé de ce thème-là parce qu'on me disait,
on va juste inverser la tendance et on n'en parle pas. C'est pas un sujet. Il n'y a que des meufs, c'est comme ça. On a quand même accepté le batteur. Et donc, dans ce quad meuf qu'on a fait à Calvisson, donc j'allais dire petit village, mais en fait, c'est un énorme village maintenant, c'est même plus un village. C'était notre manière de dire au revoir dans la joie. On l'a fait dans la Plaza de Mercado. C'était dans les halles du village. Ça ressemble énormément à toutes les Plazas de Mercado qu'il y a en Espagne et donc il y a aussi en Colombie. Et donc c'était en haut du village, des gens pour marcher. Et donc comme il n'y a pas de parking, il y a moins de gens qui y vont. Mais en tout cas, c'est un lieu qui a regagné sa joie ce soir-là. Et donc on avait donc entre meufs, mais voilà, appuyé de nos amis les hommes, donc organiser une journée en mode concon. Donc concon, c'est du conte et des concerts. Et on avait toute une session d'ateliers avant, des ateliers de polyphonie vocale menés par les artistes du soir, des ateliers d'écriture, et un autre atelier, et un atelier de peinture géante où Rubén Romero, donc le graphiste et le peintre de cette année, un Colombien qui vit à Nîmes, a reproduit en version géante notre porteuse d'œufs, donc c'est-à-dire la femme de notre affiche, dans l'idée de pouvoir ensuite, là pour le quad 9, établir le mapping, donc le mapping à charge de l'étonnante Trinité, donc c'est-à-dire on fera une projection avec deux artistes graphistes, des gens de la scène urbaine, des street artistes de Bogota et donc de Nîmes, qui projetteront leur univers graphique sur cette porteuse d'œufs géant. Donc il y avait cet atelier-là aussi de peinture géante. Et donc tout ça, on l'a fait en un seul jour, dans le centre du village, en hauteur. Et donc c'était une fête à la fois populaire et colombienne au milieu de ce village gardois, dans lequel on a planté des graines. On est en gestation pour que Quad 9 éclose. Mauricio Patiño, je suis de Medellín et je suis très heureux de partager avec toi ici. Nous aussi. Et alors, donc, dans cet éditorial que tu veux. Donc, s'il te plaît, juste un petit peu de patience. L'histoire dit, c'est un mec, c'est un jeune homme qui restait dans sa maison à Samedi. Il restait là, il ne fait pas dans le jour et il pense à sa femme qui connaît. Il pense beaucoup à elle, il pense le jour qui mange qui mange ensemble, il pense le jour qui danse ensemble. Il ferme les yeux et elle dit très 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 fort, qui m'appelle. Et 5 minutes après ça, le pantalon qui fait beaucoup de mouvements. C'est les cellphone, c'est les mobiles, d'accord? Il regarde, c'est elle qui l'appelle. Ah, oui. Coucou, ah oui, c'est moi qui je pense à toi et je vous appelle toi. Il pense, mon Dieu, je ai des super pouvoirs. Comment on dit super pouvoirs? Super pouvoir. J'ai des super pouvoirs. Je pense à ça là. D'accord. Et il parle et après il dit au revoir. C'est plus qu'il pense à elle. Il pense. Ah, encore une fois. Fermez les yeux. Il dit que viens ici à ma maison. 5 minutes après ça, rien. Mais 30 minutes après ça, c'est la porte. Oh mon Dieu, c'est la porte. Peut-être que c'est elle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais il avance dans la porte, il ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'elle te dit, Ernesto? C'est qui? C'est qui là? C'est les cartels. Peut-être, mais pas. C'est elle qui le dit. Je ne sais pourquoi, mais je ressens des regards de toi. Et je viens ici. Et lui dit. C'est vrai. Je suis pour pouvoir. Mon Dieu. Ils sont en brosse, comment on dit? C'est une brasse. Et il ferme les yeux dans l'embrasse. Il pense. Maintenant, il pense.
Bisous, s'il te plaît, bisous. Et quand on ouvre les yeux, c'est vrai, la bouche de elle, c'est très proche de l'autre bouche, et c'est pas possible d'éviter le bisou. Donc, ils sont. Et quand ils sont comme ça, ils ferment les yeux, parce que quand tu fermes les yeux, tu fermes les yeux. Elle dit, tous les vêtements que ne prend pas, comment on dit, que c'est tout nous. Qui tombe le vêtement. Oui, qui tombe le vêtement, que c'est nous, pour moi. Et quand il ouvre les yeux, c'est pas comme ça. Mais les choses de elle, c'est comme, je veux tomber mes vêtements. Et ensemble, marche à la chambre et lui fait l'amour. Après ça, tous les deux, dans le lit, sont très heureux. Elle a un visage qui c'est beaucoup de rose. Et c'est là qu'il fermait les yeux et dit, ah, avec sa femme, je suis morte. Cette femme, elle me tue. Elle me tue. Sa femme, elle me tue. C'est ça. Démêler, il y a l'histoire du Festivalito. Non, c'est parfait parce que effectivement, là, c'était la première fois que tu racontais en français. Ah oui, Oui, bien. oui. Bravo. On est même sorti de l'histoire de la traduction du conte. C'est-à-dire qu'avant, on avait des conteurs donc qui parlaient que espagnol et on avait une traductrice. Et finalement, ça rendait pas forcément si bien non plus. Donc là, cette année, pour le Quad 9 qui arrive, Quad 9, pardon, on a une conteuse colombienne qui s'appelle Kate Paredes, que tu connais. Kate, oui. Voilà, tu peux en parler du coup. Et Kate Paredes ne parle pas du tout français. Elle ne se lance pas non plus dans raconter des histoires en français. Et on va mettre avec elle un conteur italino local. D'accord. Donc quelqu'un qui a la pratique du conte et en plus qui a raconté au Chili, etc. Donc il a le peps pour raconter des histoires, pour non seulement la traduire, mais sans faire du mot à mot, et raconter les siennes. Et donc ça, c'est un spectacle qu'on a appelé La Petite Boulotte, en un seul tenant, un seul mot, justement pour sortir de cet écueil de buter sur la langue, et donc de faire partir l'auditoire ailleurs. Alors peut-être avant de parler de Kate, comme on était dans l'histoire générale du Festivalito, et comme toi tu nous as fait entendre Mila Te Vengo a Cantar, donc du Grupo AIA, donc musique du Pacifique colombien, on l'a mis parce qu'on voulait aussi rendre hommage aux grands personnages qui sont passés par le tout petit Festivalito dans ce coin reculé du Gard, où on a eu la chance extraordinaire de recevoir Hugo Candelario, donc il est donc le maître. Bah oui, hein, waouh, quand même, mais bon, c'est pas passé comme ça forcément à Calvisson, on s'en est pas forcément rendu compte qu'on avait un maître, et c'est dommage. Mais c'était assez magique de l'avoir. Il est venu seul et c'est les artistes invités qui l'ont accompagné sur scène. Les autres, il y a lui, juste le maître. Voilà. Et il avait mené, donc ça c'était pour l'édition 6 qui s'appelait Limite Milite. C'est la seule fois vraiment où nous on a pu faire venir un artiste de l'autre côté parce qu'en général on se sert du fait que des artistes colombiens soient en tournée. Là c'est vraiment Hugo qu'on a fait venir parce qu'on avait prévu non seulement un concert mais aussi une masterclass qu'il a menée avec 17-18 musiciens. Donc c'était plutôt fort ce rendu là devant l'école des filles à Calvisson d'avoir Hugo. Et comme on est dans ce passage là, de ce passage des stars, des étoiles qui sont descendues jusqu'à Calvisson, qui ont fait la Locombi dans le Gard, eh bien on a eu aussi la chance d'avoir Martha Gomez l'année d'après pour justement l'édition 7. Le Festivalito avait 7 ans et à 7 ans c'était normal de voir plus loin, de voir l'âge d'horizon. Et donc, on a vu débarquer à Calvisson Martha Gomez qui a accompagné un spectacle d'ailleurs sur l'enfantement avec le conteur Nicolas Bonaventura. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est entendre la voix de Martha. Et pour l'anecdote, c'est vrai que notre régisseur, le roi du pétrole du Festivalito, a halluciné sur cette voix-là. Il m'a dit c'est la première fois que j'ai mais vraiment aucun réglage à faire. Elle sait où elle va, cette voix.
les racines des peuples, les peuples racines. Là, on était parti sur ce côté de la musique noire, avec la Wai qui était venue, la marimba, et c'est ensuite, c'était marrant parce que la Wai disait que son grand maître c'était Hugo, et donc ensuite on a eu Hugo. Et là, l'an dernier, on a eu Lionel Merchan, qui est quelqu'un qui travaille la marimba et chonta, mais de manière chromatique, donc il faisait aussi, donc, aussi faire son concert. Donc vraiment, la marimba, elle nous suit chaque fois. Et donc cette année, voilà, une fois on continue avec, avec Juan Carlos Arrechea, qui donnera, parce qu'on en était là, sur l'histoire de la transmission. Juan Carlos Arrechea non seulement est invité avec son quintet, donc de musique afro-colombienne, mais il fait aussi un atelier de percussion afro où on va apprendre aussi bien le kululao que le bundé. Voilà, donc c'est ouvert à une quinzaine de personnes avec bien sûr l'idée qu'ensuite on rende public cet atelier, tous les ateliers même, parce qu'il y aura 3 ateliers, on en parlera tout à l'heure, mais... Et peut-être que ça inspirera la connaissance de certains d'entre nous. Ça s'appelle Que Tristeza Me Da Antonio Rivas. Et lui, il vient de Montpellier. Está viniendo como 40 kilómetros. ¿Ah, sí? Antonio, sí. ¿De dónde? ¿De Cádiz o Montpellier? Montpellier. Ah, Montpellier, sí. Ah, wow. Esto era el litoral recóndito. Eso era el Palín. Ajá. Eso era Bailalia, porque los mosquitos, porque todo el mundo iba a San Andrés. Claro. Y eso, la gente le tenía miedo al Pacífico. Ahora no quiero. Paraíso increíble. Todo por ahí, la Málaga. Yo siempre fui desde niño allá a Juan Chaco y la de dinero. Exacto. Es África. Es África. Yo vi eso, los negros haciendo sus cununos, ¿Son machetes, cununos? tambores, el tambor con el que tocan el lado. Y Hugo tuvo la fuerza, la misión, empezó misiones, él tuvo la misión, él pionero de salir de ahí. Yo me lo encontré aquí en Francia hace como 15 años en París, en Radio Latina, estaba haciendo talleres de marimba en Europa, ya en esa época. Y ahí hicimos un primer, cuando nadie sabía qué era el curulao ni nada, ahora ya con herencia de Timbiquí, con carácter de Timbiquí, ya eso se pegó, ya la gente salió de folclore recóndito y se ubicó en la música popular, conservando. Pero Antonio Rivas qui a participé à une compilation autour des musiques enfants et voix du monde. C'est très rigolo parce que c'est vrai que le vallenato on ne l'imagine pas comme étant pouvant être une musique destinée aux enfants, puisque le vallenato est plus un genre musical souvent qui parle beaucoup d'amour éperdu, malheureux, désespéré. Donc c'est vrai que, et noyé dans l'alcool aussi, c'est vrai que c'est assez singulier de trouver ce morceau donc, de ce grand monsieur Antonio Rivas qui est pourtant vraiment tout près de nous en plus à Montpellier et qu'on avait bien pu voir l'année dernière au Festival Hugo, donner un concert dans un petit préau d'une salle puisque la scène n'était plus accessible. Voilà, ça fait des bons souvenirs en tout cas. Mais le vallenato aussi, comme la bomba et la plena, Puerto Rico, c'est aussi la noticia, la nouvelle. C'est une façon de raconter les choses de village en village, non? C'est une façon de transmettre des événements du jour, quoi. Ça remplaçait la presse et la radio. Pas uniquement des histoires d'amour, mais raconter les ragots, les bochinches et les nouveautés, non? Les choses. Oui, comme dans le très beau film. Les chanteurs de vallenato qui s'appellent les juglares. Sont des canteurs. Les héritiers de la culture africaine aussi.
les Principal. griots. Ouais, les griots. Oui, par rapport à ton parcours, une place importante qui est donnée au conte, en fait, de raconter des histoires dans le festivalito. Donc, je pense que voilà, je vais aussi peut-être nous partager un peu cette expérience qui est quand même assez rare aussi. En général, on va dans un festival plutôt, et voilà. Ce paradoxe initial là, qui m'avait frappé en Colombie, c'est-à-dire rencontrer autant de gens qui n'ont pas leur langue dans la poche, des gens doués de parole, des conteurs à tous les carrefours, et à la fois être dans un pays où la loi du silence est bien là, un pays où on se fait tuer parce qu'on parle. Donc il y avait ce paradoxe-là vivant et qui fait que, ben oui, le conte est mis en avant, en tout cas l'oralité est mise en avant au festivalito. Colombienne, tu as une histoire avec les contes. Beaucoup plus ancienne. Bah, comme tout le monde, avec la grand-mère, je suis Avec d'une famille de... Ouais. Mais oui, effectivement, moi j'ai baigné dans le conte très très tôt. Et même, voilà, quand j'étais responsable de scout, avec les louveteaux, etc., je leur racontais des histoires pour qu'ils s'endorment, mais ils ne s'endormaient pas. Et donc, au bout d'un moment, j'ai traversé l'océan et continué à raconter des histoires. Et donc là, ça a été naturel, en quelque sorte. Surtout que là-bas, on raconte, mais comme je le disais, partout. Ma première aventure de raconter, c'était dans un centre commercial à Cali. Je crois que j'essaye de l'oublier encore. Ce moment de profonde solitude. Avant le marathon, où ben là, on est... c'était où dans Mediatorta, dans un amphithéâtre géant, mais à l'air libre, devant subitement 500 personnes. Où là, ben, il faut raconter quelque chose en 10 minutes, et puis ça a fonctionné. Et de là a commencé le voyage de festival en festival. Mais c'est pas ce que je voulais dire, donc je repars sur le rapport au conte, mais plus qu'au conte, à la parole vivante. Avant d'aller sur la programmation des conteurs invités, ce qu'on a mis en place justement cette année et depuis l'an dernier, c'est plus de place pour l'expression populaire, parce que c'est précieux de récupérer cette parole populaire. On a édifié avec les plexiglas de l'époque Covid, parce que miraculeusement, ça s'est pas arrêté pendant Covid. On avait juste mis des plexiglas un peu partout, donc on a récupéré ces plexiglas et on a fabriqué une cabine qui ressemble à une cabine téléphonique que nous avons nommée l'isoloir oratoire. Et dans cet isoloir oratoire, eh bien, comme son nom l'indique, les gens peuvent s'isoler et avec un petit magnétophone, Zoom, laisser leur témoignage. Donc l'an dernier, on l'a fait au moment des élections, en plus c'était magique, sur le rapport à l'autre, sur l'altérité, sur pourquoi l'autre se construit. Et mine de rien, on a reçu une quarantaine de témoignages, et donc on appelle ça voilà, des petites pilules de fertilité auditive, donc, qui seront à entendre lors du festivalito dans des zones qu'on appelle des zones d'écoute exacerbée. Voilà, c'est pas de la parole artistique, mais de temps en temps elle est plus forte, la parole populaire, que la parole artistique. Et donc je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, pourquoi de meuf tandis qu'il y avait l'atelier de polyphonie vocale, on les entendait au loin, mais il y avait cet isoloir oratoire. Et lorsqu'on rentrait à l'intérieur, il y avait quelques questions qu'on entendra tout à l'heure, adressées aux femmes, mais aussi aux hommes. Et on est en train de fabriquer les futures pilules de fertilité auditive qui seront du coup mises en écoute lors du quad de 9, capturé lors du quad de meuf. Donc là, je vous propose d'écouter la voix de Gisèle qui a spontanément laissé ce témoignage dans l'isoloir oratoire. Et j'ai juste une légère édition sonore avec un petit peu de musique derrière, mais c'est parole à Gisèle. On rentre dans l'isoloir et donc placardé contre ce mur en plexiglas, vous vous rappelez. Donc, non seulement il y a du plexiglas, mais de l'autre côté il y a forcément des œufs, hein. Enfin pas des œufs, mais en tout cas des boîtes d'œufs, parce qu'on a dans l'imaginaire que ça va nous isoler. Donc on voit ces boîtes d'œufs toutes colorées à travers le plexiglas, et sur le plexiglas on avait attaché 6 questions, qui sont les 6 questions, 6 ou 5 qu'on entend de la voix de Gisèle, à savoir voilà, quelle est ta voix de meuf, parce qu'on le posait bien sûr aussi aux garçons, ces questions-là, et puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre une vraie égalité en général, dans le quotidien. Comment vous, depuis votre siège
vos deux jambes, vous pouvez faire bouger les lignes. Donc il y avait voilà, cette série de questions. Une première. Mais bon, on va pas se dévier de notre Oui, tout à fait. programmation. J'allais vous proposer, pour rester dans la ligne du déroulement de cette programmation, notamment du vendredi, parce qu'on a parlé des ateliers qui auront lieu le samedi. Un des artistes qui sera présent dans la programmation avec une performance sonore visuelle, Circo, dont on vient de parler, avec ce titre Padon de Nevas. Peut-être que tu veux l'introduire, Nolise? Oui, bah, Circo. Pour notre agenda culturel, puisque nous n'avons pas mentionné l'absence de notre Malou, il y a eu un petit souci, un petit accident, et qui donc du coup ne sera pas avec nous pendant quelques temps, nous espérons que ce soit court. Mais donc voilà, l'agenda culturel de la semaine, c'est du Carrefour. Exactement, si c'est Malu qui nous a envoyé l'agenda, il continue, malgré son petit pépin physique, à nous faire parvenir toute la programmation et ça va démarrer avec la Fiesta du Sud qui continue depuis tant d'années, 35 années de Fiesta du Sud à Marseille, du 9 au 12. On va pas s'arrêter dans la programmation parce qu'on a eu les responsables la semaine dernière. Et je suis très content d'annoncer la Durance Blues Band à Mila, avec Hercho Alvarez qui vient de faire une tournée en Allemagne et qui sera là au Club 27 jeudi prochain, jeudi 10 octobre, au Club 27 à ouverture des portes à 19h et start à 20h30. La suite, ma chère Carélia. Bon, la suite, c'est avec les cours de salsa cubaine tous les vendredis. On se met en phase avec l'association Cuba Culture. Donc, ça commence à 18h30. Et après, on a aussi le vendredi 10 octobre, le matin, on se met à Cadenel, atelier de cuisine cubaine. C'est cuisine du monde. Et cette fois, c'est dédié à Cuba. Et après, la mois prochain, ça sera Sénégal, après le Mexique. Voilà, voilà. Et pour changer un peu de registre, on part au Zapateo argentin avec nos amis Rocco Sedano et la Maloca Belle d'Aimé, 47 rue Fortuné dans le 3e arrondissement. Cours de claquettes, c'est tout chaque vendredi entre 19h et 20h. Exactement. On a aussi le samedi 11 octobre un stage Bailar Cubano, Carélia de Cuba, moi-même. Donc, ça va être dédié au son cubano et aussi à la salsa con afro-cubano. Donc, vous êtes tous invités, on se met en Falque aussi. Et le samedi 17 octobre, on va faire un hommage à Celia Cruz et Rubén Blades avec le collectif Salsa Dura. Et il y aura des cours de danse, empanadas, descarga, animation, et tout ça se passe à la fabulerie. Il faut prendre votre place assez vite parce que ça part en vitesse. Voilà, voilà. On a aussi la chorale, création de spectacles, polyphonie et solide, du blues à la Méditerranée avec Karine. Et ça se passe à Aix-en-Provence. Ils vont débuter le 18 octobre, ce week-end-là. Et tu dis que la salle de concert à Aix-en-Provence avait bien sûr Karine Lota de la chorale. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Carélia? Il y a notre jam mardi, non, Mila? Oui, toujours Oui, tous les mardis au Massilia, pardon, Massilia Club, la Latin Jam, en effet. Toujours chapeauté par Eduardo Valls et Sucombo, Sabroso. J'aimerais aussi dire qu'il commence demain le festival Sin Horizonte du cinéma espagnol de Marseille avec à l'honneur la cinéaste, la réalisatrice espagnole basque Iciar Bolain et beaucoup de films de réalisatrices espagnoles de grand niveau dans les cinémas, les Prado, les Variétés, les Chambord, Arteflex, Canebière, La Baleine, l'Alhambra, l'Alcazar et 12 salles dans toute la région sud. Cinehorizonte.com de 7 au 18 octobre 2025. Cinéma espagnol para les amoureux de la culture espagnole y para todos los hispanohablantes. De la culture ibéroaméricaine. Iberoamericana y los hispanohablantes.
Et on va commencer, je pense, à rappeler aux gens que le 6 décembre, on va faire un grand apéro mix, 30 ans de que la musique au petit cabaret de la Friche. Une grande programmation à venir. On va commencer déjà à vous donner déjà la date de les fixer. Il y a des groupes qui sont déjà adhérés pour venir jouer à cette soirée que pas seulement va fêter les 30 ans de notre émission, mais aussi les 40 ans de la radio libre de Radio Galère. On va s'associer pour faire un grand apéro mix, 30 años de música latina y 40 años de radio libre. Mais oui, ça doit se fêter évidemment. Donc, notez bien la date. Surtout en ces temps d'adversité, hein, parce que on été cités comme mauvais exemple par Oui. RN. Les périls nous menacent, mais on va se défendre. Voilà, le péril marron. De Salinel, c'est un groupe qui s'appelle Mano Libre, donc apparemment c'est un duo. Chanson franco-colombienne, art et quattro. Donc là, on met en avant le rolofo, cette musique des plaines et du Venezuela. Vamos con Canto del Agua. Présent au Festivalito le 17 octobre, donc duo de français art et quattro, pour interpréter ces chants de la ruralité colombienne, vénézuélienne, de danse. C'est vrai qu'on entend très peu en Europe. Le genre se développe. Au Venezuela, on a des auteurs plus modernes, les jeunes se l'approprient et ça fait des choses très intéressantes. Annelise, donc du coup, tu peut-être un peu expliquer pourquoi tu les as programmés. C'est vrai que On entend chanter. Peut-être qu'on aura le temps de l'entendre chanter aussi en français avec sa harpe, version un peu en français. Et elle raconte donc, ce côté de l'oralité qu'on peut mettre en avant aussi. Donc elle raconte par exemple le lendemain, la 18 octobre, un spectacle qui dure une demi-heure pour toute la famille et qui permet de faire un petit voyage en Colombie où elle est avec sa harpe, qui s'appelle Paola, Petite Histoire d'Amérique. Donc là, c'était juste la magie de l'avoir sur deux aspects. Et donc, juste à spécifier, voilà, ce spectacle concert là, du premier soir est en mode cabaret, c'est-à-dire que ça accompagne El Arroz con Pollo et cette soirée culinaire. à l'information. Ouais, il y a juste par rapport à la Bluff, donc le spectacle de conte au tout départ, où je disais là on n'aura pas besoin d'un traducteur parce qu'on a un conteur. Juste, si on pouvait entendre qui est Kate Paredes rapidement, parce que justement, donc Mauricio la connaît. Je me rappelle l'avoir rencontrée moi quand j'ai quitté la Colombie il y a 10 ans, et elle se mettait au conte. Est-ce qu'elle devient maintenant? Si on peut nous la présenter rapidement, Kate Paredes. Très jeune, université. Oui, très jeune. Très jeune, hein, de l'université, plus que tout, et à Bogota. Et elle habite ici parce que je pense qu'elle fait les études. Elle fait des études à Barcelone. Mais, Et elle raconte de ce réalisme magique de la Colombie, mais de sa côté. Comment pour faire cet équilibre homme-femme et se poser la question ensemble de la bouffe. C'est le spectacle inaugural. Et là, oui, effectivement, on peut passer au 18. Je crois qu'on a 2, 3, 4 spectacles à parler rapidement. Oui, allez. Allez, donc en ouverture, c'était important de parler de Mauricio d'Expierte, donc qui est du coup notre partenaire depuis quelques années, graffeur. Donc ils font tout un travail avec ce collectif qui a plus de 10 ans maintenant pour visibiliser tout ce qu'on ne voit pas. Tous les disparus ou toutes les injustices qu'il peut y avoir en Colombie, et Dieu sait qu'elles sont en nombre. Et donc, lui et son collectif, à travers l'art du portrait principalement et du pochoir, les font en grandeur x10 sur les murs de Bogota et du monde entier. En fait, il tourne pas mal, Mauricio. Il arrive là dans quelques jours chez nous et il nous accompagnera sur ce festival. Donc, pour la présentation aussi de son travail et de son livre qui marque ses 10 ans d'activisme.
Et nous allons faire une conversation voilà, centrée sur son travail, sur le rôle du street art dans le travail de mémoire. Donc ça, c'est à 15 h le samedi. Et lui, il sera là sur tout le week-end pour faire de la sérigraphie avec notre artiste sérigrapheur local, avec Avise. Ensuite, pour déchirer... Non, je ne déchire pas la programmation, tu peux pas moi, je pense qu'il va falloir qu'on aille à l'essentiel. Et puis donc à 22 h, deux artistes. Alors je vais commencer par Laura, c'est la dernière dans la programmation. Mais d'ailleurs, ça s'est passé en grande partie par moi. Je m'avais demandé l'année dernière, on m'a dit je ne connais pas une DJ colombienne. Et je dis bah si, j'en connais une. Et là, voilà. Donc Laura Canela sera là pour un DJ set afro-tropical. Elle chantera aussi. Hein. Et voilà, parce qu'elle chante et elle produit aussi. C'était important qu'il y ait une artiste féminine et DJ en particulier dans cette programmation. Oui, entendre autre chose que les classiques, quoi. C'est-à-dire que là, on va peut-être partir sur du dub, du reggae, grâce à elle. C'est ça, c'est ce qu'elle mélange. Et puis elle a aussi tout l'univers fait par la Brésil, les brésiliennes, les chants. Et donc, voilà, c'est ça. Donc on écoute une collaboration qu'elle a faite avec une autre sur Ginette Prod qui s'appelle Déjalo. Te quedaron chiquitos. De dire que donc, le Festivalito ne s'arrête pas le samedi soir. Il y a une continuité le dimanche avec notamment la projection d'un documentaire de Pierre sur la guérilla des FARC. Hors site. À une histoire. Ouais, c'est juste hors site. Ça ne sera pas à Salinel. Donc d'ailleurs, pour les gens qui se demandent où Dieu ça se situe, Salinel, c'est donc 30 250, là, le code. C'est même zone que Sommières, qui est un peu plus connue. Un village médiéval, n'est-ce pas? Et donc, sachez que c'est facile d'accès, Salinel, même si le nom n'est pas trop connu. Et qu'il y aura sûrement possibilité de poser sa tente et en tout cas de dormir sur place. Il suffit de taper Festivalito sur la web, il y a tout. Il suffit de taper Lavlac. Festivalito, si oui, ça sortira. Ça sortira. Oui, on fait confiance. Oui. Il y a même un dossier de presse bien fourni. Bon, voilà. Toutes les informations sont dessus. Et effectivement, comme tu le disais, Mila, le lendemain, quand il n'y en a plus, il y en a encore, on a un rab, on a un petit bonus qui est hors site. Donc, c'est pas la peine d'aller au château de Salinel. Il faut juste aller au cinéma, le Venise, à Sommières, tarif classique, là, pour le coup, où on pourra rencontrer Pierre Carl à l'issue de ce documentaire sur, comme tu disais, là, le processus de paix en Colombie. Le problème de bah là, 2024. 2024, ouais. Ouais. Et parce qu'en fait, il avait un beau-père assez engagé dans le milieu de la gauche colombienne, et il a vécu, Pierre Carl, 6 ou 7 ans, son adolescence, à Bogota. J'ignorais aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un du territoire qui vit vers Sommières. Et donc là, c'est au moment où je découvre ça, il nous contacte pour aussi faire un partenariat. Donc là, c'est parfait. Le 19 octobre à 10h30. Eh ben, c'est très, très complet et ça donne envie de se rendre voilà, à 1h30 de Marseille, en train, en voiture, en charrue, en vélo. Vous pouvez vous y rendre comme bon vous semble. C'est un festival engagé qui tient aussi avec le support et le soutien de tous ces bénévoles. Donc c'est un château, mais on aime la nature. Donc juste en face du château, il y a des grands platanes tricentenaires. Et donc un de nos artistes de la compagnie Cocas vient sans aucune trace bilan carbone, etc. Il vient à vélo de Sauve, donc Sauve c'est à 30 bornes de chez nous. Il vient avec son mât chinois qu'il va déployer dans les platanes, justement pour faire son spectacle qui s'appelle Vieille Branche. Donc on est voilà, sur du zéro dépense carbone à cet endroit-là. On ne paye plus de billets d'avion. Le week-end auparavant, et ben, vous pourrez enchaîner ensuite sur un week-end au vert, loin de la ville.
environnement. Festivalito. Bueno, sí, eso. Gracias Mauricio por su Amén. presencia. Amén, amén. Gracias a ustedes también. Y lundi 13, lundi prochain, il y a le collectif Salsa Dure ici dans cette émission qui continue à rouler sa voix depuis 30 ans. Oui, larga vida.